Le Trésor, Sacha Daoud. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité. Nouveaux affrontements entre la Russie et l'Ukraine alors que des pourparlers doivent avoir lieu ce lundi. La résistance ukrainienne, elle, se poursuit avec des moyens, vous le verrez, parfois dérisoires. Vladimir Poutine, lui, a brandi la menace nucléaire hier et cela inquiète. Peut-il déclencher une guerre nucléaire ? Quels sont les moyens à sa disposition ? Nous ferons le point avec Laurent Henrard et notre correspondant sur place, Jean-Denis Revoin. La solidarité envers la population ukrainienne, elle s'organise. Exemple à l'ambassade d'Ukraine à Bruxelles qui lance une récolte humanitaire. Nous y rejoindrons Dominique Dussin en direct. Et puis, nous allons aussi être plus légers dans ce journal en évoquant des activités pour les plus jeunes en cette période de vacances. Découverte dans un instant ou même redécouverte de l'acrobranche. Ce sera avec Anne-Catherine Crouffer. Et puis en sport, football, rien ne va plus à Liège. Le Standard et Serein s'enfonce de plus en plus. Ce sera l'un des thèmes de notre zapping sportif du jour. La diplomatie peut-elle mettre fin à la folie ? Madame, monsieur, bonjour. À cette question, je vous l'accorde, il n'y a pas encore de réponse évidente. Nous verrons dans un instant que la réalité sur le terrain reste particulièrement dure. Mais nous voulons démarrer ce journal en évoquant les discussions qui doivent avoir lieu aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Ça se passera à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Le monde aura donc aujourd'hui les yeux tournés vers cette salle et cette table où les deux camps déposeront évidemment leurs différentes revendications. Mais la dure réalité de la situation nous impose évidemment d'évoquer ce qui s'est passé cette nuit sur le terrain du conflit. Pas d'apaisement, pas encore, mais des explosions et des affrontements, là encore. Kiev, la capitale, tient toujours, mais les forces russes encouragent les habitants à quitter la ville en promettant de ne viser aucun civil. Nathalie Massard. Les rues de Kiev étaient vides ce matin au 5e jour de l'invasion russe. Les habitants de la capitale sont restés terrés chez eux tout le week-end, comme leur avait intimé leur président, car la pression russe continue de s'intensifier. Nous lançons un appel à la population de Kiev. Tous les civils de la ville peuvent quitter librement la capitale de l'Ukraine en empruntant l'autoroute Kiev-Vassilkiv. Cette route est ouverte et sûre. Une fois encore, je tiens à souligner que les forces armées de la Fédération de Russie ne frappent que des cibles militaires. La population civile n'est pas en danger. Le ressenti est tout autre côté ukrainien. Les habitants qui n'ont pas fui trouvent refuge là où ils le peuvent, comme dans ce complexe sportif de la ville portuaire de Marioupol, dans le Donbass. Calfeutrés, hommes, femmes et enfants espèrent échapper au pire. Que Dieu empêche les missiles de nous frapper, c'est pour ça qu'on est tous ici. On est protégés, on a à manger et le nécessaire. Les Ukrainiens résistent et espèrent aussi. Ils disent attendre beaucoup des négociations d'aujourd'hui entre les leurs et les Russes à la frontière avec la Biélorussie. Je prie pour que ces négociations s'achèvent sur un succès, qu'ils trouvent un accord pour mettre fin au massacre et que la guerre prenne fin. Il y a de l'espoir parce que tout le monde veut la paix, ou du moins les garanties que les civils ne seront pas tués. Les espoirs semblent minces au vu des derniers bilans et des frappes russes de la nuit dernière. Depuis jeudi dernier, une centaine de civils ukrainiens ont péri, 300 autres ont été blessés. Most of the civilians were killed by explosive weapons with a wide impact area, including shelling from heavy artillery and multi-launch rocket systems and airstrikes. The real figures are, I fear, considerably higher. Le déchirant exode des femmes et enfants ukrainiens se poursuit. À suivre dans ce journal, un drame familial en région liégeoise. 4 personnes viennent d'être retrouvées mortes. Nous ferons un premier point en direct avec Benjamin Verpoorten sur place. Et puis les portes ouvertes dans les universités. Des milliers d'élèves de Rétaux vont faire leur premier pas dans la vie d'étudiants. Enfin, des archives liégeoises ont été rendues à la ville par un anonyme. On y apprend notamment le passé français de la cité. Je vous le disais, un drame familial à Awan, c'est en région liégeoise. Une famille composée de 4 personnes a été retrouvée morte. Très peu d'informations pour l'instant. Sur place, on retrouve Benjamin Verpoorten. Benjamin, bonjour. Simple question, que sait-on exactement sur ce tragique événement ?
Eh bien, vous l'avez dit, on a très peu d'informations parce que le parquet ne communique pas. Tout ce qu'il nous confirme, c'est qu'on a bel et bien retrouvé 4 corps ici ce matin.